Bonjour à vous, bienvenue dans le 6h30 sur RTI 1. L'état de santé de Nelson Mandela s'est encore dégradé. Il serait désormais sous assistance respiratoire. De nombreux Sud-Africains ont improvisé hier soir une veillée à l'extérieur de l'hôpital de Pretoria où il se trouve. Après 19 jours d'hospitalisation, son état est plus que jamais inquiétant. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais avant, la filière café-cacao, la jeunesse et le sport sont les points principaux mis sur la table lors du Conseil des ministres d'hier. Le gouvernement annonce d'ailleurs la mise en place d'une commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Viviane Naïma. Le Conseil des ministres de ce mercredi 26 juin a duré au plus 45 minutes en raison d'un ordre du jour assez court. Sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le Conseil a pris 2 décisions de grande portée pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. La première concerne la mise en place d'une commission de réforme du sport en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a des textes qui existent, mais qui malheureusement créent un grand nombre de discussions, de conflits dans le secteur du sport en Côte d'Ivoire. Il convient donc de réformer tout cela avec un texte global plus clair et des dispositions qui vont être plus facilement comprises par tous les acteurs concernés par le sport en Côte d'Ivoire. La deuxième communication consiste à mettre à la disposition des jeunes une plateforme qui va être dénommée Impact Jeunes. C'est une page web qui va être créée avec un pendant mobile sur lequel donc les jeunes pourront aller s'inscrire, inscrire un projet, etc., ou mettre leur demande, par exemple, d'activité, d'emploi, demande de financement et tout le reste. Et sur la même plateforme, les partenaires de la jeunesse pourront également accéder. Et les partenaires, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être des ONG, ça peut être des bailleurs de fonds internationaux, etc., qui souhaitent aider la jeunesse et qui peuvent être accrochés par un projet et décider de financer ce projet-là. Voyez. Et comme nous l'avons dit, l'autre pendant de l'aspect financement, ce sera le Fonds national de la jeunesse, donc qui lui dispose d'un peu de ressources et qui, le cas échéant, pourra décider d'accompagner tel ou tel projet qui pourra présenter un intérêt, aussi bien pour les jeunes que pour les populations ivoiriennes. Le Conseil a en outre pris acte de la nomination par le gouvernement américain d'un nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Plus que 6 jours avant la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région des Savanes, tout n'est pas encore fin prêt, mais le comité d'organisation est à la tâche et assure terminer à temps. Reportage Herman Niamien. 80% des travaux préparatoires de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes sont achevés. C'est ce qui ressort de la 6e réunion du comité d'organisation. Selon le directeur général de l'administration du territoire, Félicien Amani-Ipou, aucun secteur n'a été oublié. Dans le district des Savanes, les activités essentielles concernant les infrastructures, notamment l'entretien routier, la mise en état de l'hydraulique villageoise, sont des activités qui ont été suivies avec beaucoup de minutie et les résultats sont également satisfaisants à ce niveau-là. Au niveau des dispositions concernant l'hydraulique, le taux de remise en état de l'ensemble des pompes villageoises est à plus de 100%. Concernant également l'électricité, d'importants travaux sont en cours afin que les populations de la zone bénéficient de l'éclairage à la faveur de la visite du chef de l'État dans le district des Savanes. Au point de vue santé, la commission santé a pris également toutes les mesures pour faire face aux situations qui vont nécessiter bien sûr des interventions d'urgence. Au niveau de l'hébergement, on peut retenir que près de 600 chambres ont été réquisitionnées et des affectations d'invités ont été faites. On a près de 1800 sites autres d'hébergement qui vont recevoir l'ensemble des populations et des groupes qui vont arriver dans le district des Savanes. Le comité d'organisation de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes invite les populations à se mobiliser afin de faire de cette visite un moment historique.
Dans le domaine économique, la Côte d'Ivoire fait des progrès. Elle passe de 2,9 en 2012 à 3,1 cette année. Dans le dernier rapport d'évaluation des institutions de l'État africain de la Banque mondiale, ces 2 points supplémentaires vont permettre au pays de bénéficier de plus de fonds pour son développement. Résultat positif pour la Côte d'Ivoire. Le rapport d'évaluation des politiques et institutions des États africains de la Banque mondiale, CPIA, vient d'être officiellement présenté. La Côte d'Ivoire fait un bond de 2 points par rapport à l'an dernier. Et ceci peut se traduire et devrait se traduire par l'amélioration des services de santé, l'amélioration des services d'éducation, une meilleure sécurité, une protection sociale accrue. Plus un pays a de bons points, plus il bénéficie de fonds à 0% d'intérêt pour financer son développement. En Côte d'Ivoire, des progrès ont été faits dans plusieurs domaines, notamment l'égalité des genres et la gestion économique. Mais beaucoup reste encore à faire. 1. La question de l'inclusion sociale. 1. La question de l'accès aux finances. Renforcer l'égalité de genre. La sécurité sociale reste un agenda important. Vous avez des personnes vulnérables qui n'ont pas de protection sociale. Et pas seulement elles, mais c'est répandu donc en Côte d'Ivoire. Le CPIA est une évaluation annuelle réalisée dans les pays en voie de développement depuis 1980. Il couvre 16 grands indicateurs de développement portant sur 4 domaines. La gestion économique, les réformes structurelles, les politiques d'intégration sociale et d'équité et la gestion du secteur public. Voilà, la bonne gouvernance a également été un facteur dominant dans l'évolution de la Côte d'Ivoire dans ce classement de la Banque mondiale. Et pour un suivi de cette bonne gouvernance dans le pays, la société civile vient d'être formée au contrôle de l'action publique. Le reportage de Léon Brou. Une école doit être construite dans une certaine localité et les fonds sont dégagés pour la construction de cette école. Et sur des papiers, l'école est construite. Et en réalité, l'école n'existe pas. Et les moyens qui ont été décaissés pour cette école, on ne retrouve pas ces moyens. Ce constat, lorsqu'il est fait, le citoyen a le droit de dénoncer les faits. C'est cela, exercer le contrôle citoyen de l'action publique. En d'autres termes, exercer le droit pour le citoyen de jeter un regard participatif sur le développement à travers son implication dans les actions entreprises par l'État et ses représentations. Ce concept, l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire et la Fondation Friedrich Ebert veulent amener tous les Ivoiriens à se l'approprier. Objectif, arriver à une Côte d'Ivoire de démocratie et de bonne gouvernance où chacun rend compte ou peut être mis en cause pour sa gestion de la chose publique. On peut continuer à être des électeurs qui élisent et qui ne demandent pas de comptes. Ne peut plus continuer à être des contribuables qui paient l'impôt et qui ne savent pas ce qu'on fait de cette utilisation de ces impôts. Eh bien, nous devons agir au nom de la loi, au nom des futures générations, dans le respect des règles. Aux membres de la société civile ivoirienne participant au présent atelier ont été enseignés les principes du contrôle de l'action publique, les outils pour l'exercice de ce contrôle et les voies de protection du citoyen. Le devoir d'information et de formation du citoyen sur les programmes de développement et le fonctionnement des institutions de l'État ont été également au menu. Les pollueurs vont payer cash. Jeter des ordures n'importe où revient désormais au paiement systématique d'une amende. La phase de répression de l'opération Abidjan Ville Propre a démarré dans la commune de Yopougon. Francis Boifo. Après 10 minutes d'échange houleux entre cet agent de la brigade de la salubrité urbaine et cet ébéniste exerçant à Yopougon Premier Pont, Kamaté Lanzeni reconnaît les faits. Il lui est reproché d'avoir rendu insalubre l'espace vert en bordure de l'autoroute du Nord. 10 000 francs CFA, c'est l'amende payée par le contrevenant. Ça me fait mal, mais c'est à moi maintenant des choses comme on appelle des surveillants devant chez moi, ceux qui veulent verser les gens de les surveiller maintenant. Bon, ça m'apprendra en tout cas. Ou bien il paye l'amende sur place, nous faisons un reçu, ou bien il va payer au niveau de l'Agence nationale de la salubrité urbaine à la régie. Plus loin, c'est le tour de Dame Koné Hélène de recevoir sa contravention pour n'avoir pas maintenu son cadre de vie propre. Si cette femme est favorable à l'idée selon laquelle le pollueur doit payer, elle crie à l'injustice. Que la brigade de la salubrité prenne son temps
pour mener ces enquêtes normalement, pour voir ceux qui polluent. Parce qu'on ne peut pas venir trouver quelqu'un qui est en train de vendre à côté et qui va être en même temps le pollueur. Parce que lui, il cherche de l'argent, il vend de la nourriture. Et il a besoin de se débrouiller dans la vie, mais il ne va pas se permettre de salir son environnement qui lui donne à manger. La phase de répression de cette opération qui consiste à assainir les flancs du district d'Abidjan va durer plusieurs mois. Les amendes prévues sont comprises entre 10 000 et 50 000 francs CFA selon l'infraction. Cette lutte pour la salubrité vise l'assainissement de la ville, mais également la protection sanitaire des populations. Le Laboratoire national de la santé publique de Côte d'Ivoire, lui aussi, s'inscrit dans cette dynamique. Il a désormais le droit de réaliser des essais dans le domaine des contrôles des médicaments et des produits de consommation à échelle internationale grâce à son accréditation ISO-CEI 1725 version 2005. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a visité les locaux du laboratoire pour se rendre compte de la qualité des services. Direction l'Afrique du Sud, la santé de Nelson Mandela préoccupe la nation arc-en-ciel. Bougies et fleurs à la main, de nombreux anonymes ont entonné des chants pour prier pour Nelson Mandela. Ils ont improvisé hier soir une veillée devant l'hôpital de Pretoria où se trouve Madiba. Et puis, en ce moment, l'inquiétude grimpe. L'état de Nelson Mandela s'est encore dégradé. Il serait désormais sous assistance respiratoire. Les États-Unis d'Amérique, le président Barack Obama est attendu vendredi au chevet de Nelson Mandela. Mais avant, il est arrivé hier mercredi à Dakar, au Sénégal. C'est la première étape d'une visite pour la promotion de la démocratie, du commerce, des investissements et de la sécurité alimentaire. La Maison-Blanche qualifie le Sénégal de démocratie émergente et de partenaire des États-Unis dans l'édification d'institutions en Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellente journée.